C'est dans le sud de la Louisiane que se trouve l'Acadiana, le pays cadien. Un immense triangle appuyé de tout son long sur le golfe du Mexique et bordé par le Mississippi. Un pays de marais et de bayous où circulent autant d'autos que de bateaux. Un pays où Loretta, comme tous ceux qui y sont nés, vit heureuse dans un univers où la nature domine. Oui, j'adore ce pays. Oui. Sauf dans l'été avec les ouragans, mais j'adore les arbres, hein, les gros arbres, les animaux. Oh. On arrive, je pense, hein? Voilà, Rockefeller. Des animaux, il y en a en Louisiane, à plumes, à poils ou à écailles. Ce jour-là, Loretta avait décidé de s'intéresser plus particulièrement aux alligators. Elle est écrivaine et prépare un nouveau livre basé sur les faits divers alimentés par ces petites bêtes. Ça pullule dans le coin, dans le sud de la Louisiane. Il y a autant d'alligators que d'habitants. C'est souvent qu'on voit les alligators sur la route. J'aime les voir comme ça, mais pas, non. Je ne voudrais pas un pour un pet. Pour un petit animal domestique. Non, non, pas domestique. Pour les petits chiens, oh, c'est terrible. Moi, je n'ai perdu 3. 3, oui, c'est vrai. Je les laisse dehors pour aller, oui, et pouf, parti. Et c'est ça, les alligators les mangent. Un pays d'alligators et de moustiques, mais dont les habitants ont une caractéristique, ils n'en déménagent pas. Même ceux comme Loretta qui connaissent le monde entier reviennent toujours là où ils sont nés. J'adore cette vie ici. Tu vois bien, c'est très tranquille. C'est juste ici que je veux vivre. Vraiment tranquille et bien nommée la chênière perdue. Complètement isolée au milieu des marais. Idéal pour les écrivains et les assassins. Il n'y a pas que les petits chiens qui s'évanouissent dans la nature. Inutile ici de se soucier du corps de ses victimes. On peut les tuer, les déposer, on les jette, oui. Après ça, les crabes et les crevettes les mangent, tu vois. Les alligators mangent les bras, les doigts. C'est pratique. Mais ça arrive souvent, ce genre d'histoire ici? Oui. T'as pas peur? Non, j'ai pas peur. Tout ce qu'il faut dans le buffet, une vraie panoplie. Elle est vraiment tranquille, la vie ici. Loretta est une de nos lointaines cousines. En Acadiana, ils sont plus d'1 million comme elle qui revendiquent leur origine française. Mes ancêtres, c'est bien sûr les Gauloises. Je suis Cajun. Hein? Être Cajun aujourd'hui, c'est un esprit. Hein? Moi, je me pense antérieur Cajun, l'extérieur américaine. À l'origine, seuls des Indiens vivaient dans ces contrées depuis 30 ou 40 000 ans. Et puis, le 9 avril 1682, pour la première fois, un homme blanc descend le Mississippi. C'est un gentilhomme explorateur français, le sieur Robert Cavelier de La Salle, qui dédie à son roi Louis XIV la Louisiane. Un immense territoire, 4 fois la France, qui s'étend des Grands Lacs canadiens jusqu'au golfe du Mexique. L'épopée des défricheurs peut commencer. En 1755, c'est le grand dérangement. Les colons français installés en Acadie sont chassés du Canada par les Anglais. Les survivants viendront se réfugier dans ces terres humides infestées de moustiques et de fièvre. Les Acadiens vont se construire une nouvelle vie. Les Cadiens vont devenir Cajuns. David Cherami est poète, historien et Cajun. Il y a toujours eu une tradition que la Louisiane, le territoire qui est aujourd'hui la Louisiane du Sud, en tout cas, a été une terre de refuge. Oui, mais voilà, vu de France, la Louisiane, c'est loin, c'est grand, ça coûte cher et ça ne rapporte pas grand-chose. Et puis on a besoin d'argent pour faire encore la guerre aux Anglais. Alors, en 1803, Bonaparte va s'en débarrasser. Jefferson a proposé d'acheter le port de la Nouvelle-Orléans pour 10 millions de piastres. Et bien pour 5 de plus, notre premier consul lui brade le tout. La Louisiane était d'abord trop vaste à gérer, il y avait trop peu d'effectifs français
qui sont venus en Amérique du Nord. Donc ils savaient que s'ils ne vendaient pas la Louisiane, de toute façon, ils allaient la perdre. Mais surtout, une autre raison majeure qu'on ne cite pas assez souvent, c'était la révolte des esclaves à Saint-Domingue. Sans le port de Saint-Domingue, il était impossible de toute façon d'exploiter à profit le territoire de la Louisiane. La France disparaît d'Amérique pour quelques sous de l'acre. Mais pas de regret, le calcul n'était peut-être pas si mauvais. Si la Louisiane n'avait pas été vendue, ce serait perdu aux mains des Anglais. Je pense que les Anglais, eux, auraient tout fait, encore plus que les Américains, pour éliminer la présence de la langue française sur le territoire de la Louisiane. Il n'y aurait plus personne qui parle français en Louisiane aujourd'hui. À Lafayette, au cœur du territoire cadien, le passé ressurgit à chaque coin de rue. Pourtant, depuis 2 siècles qu'on les a vendus aux Américains, cela n'a pas été facile pour nos lointains cousins de conserver leur culture et leur français. 250 000 Louisianais parlent encore ce français rural du XVIIIe siècle, mais pour certains, il est inconcevable de le faire en public. Le langage a une connotation sociale, celui-ci est la marque du pauvre paysan. Roger Guidry est conseiller pédagogique à Lafayette, spécialiste de l'enseignement du français. Les parents ne parlent pas français avec leurs enfants parce que quand eux avaient commencé l'école, ils se sont fait taper sur la figure, ils se sont fait punir, ils se sont fait mettre à genoux sur du maïs, ils se sont fait mettre à genoux sur du riz, ils se sont fait mettre un petit chapeau sur la tête, ils se sont fait moquer d'eux. Dans la terre des libres, la terre de la liberté, les États-Unis se sont fait moquer d'eux parce qu'ils parlaient français. L'anglais est promulgué langue officielle en 1916 et 5 ans plus tard, lorsque l'école devient obligatoire, le français est interdit même à la récré. C'est alors qu'un coup fatal va être asséné en traître à la langue de Molière. Dans ces marées hostiles, il n'y avait pas que des crocodiles.